existe aujourd'hui une concurrence déloyale au niveau du port autonome de Brazzaville à cause de l'existence des ports privés et illégaux qui y exercent de jour comme de nuit. Filiale du groupe Bolloré Transport et Logistique, le terminal du bassin du Congo qui a de manière légale l'exploitation de ce port éprouve des difficultés à cause des trafics illicites qui s'opèrent tout au long du port. La déclaration est du gestionnaire du TBC qui a co-animé une conférence presse le 13 avril dernier à Pointe-Noire. En fait, ce ne sont pas vraiment des ports, ce sont des propriétés des privés, d'accord? Ils exploitent pour charger les marchandises pour Kinshasa et la RCA. Au niveau de ces propriétés, nous voyons également un trafic illicite, mais un peu organisé avec des agents de douane qui se développent tout le long. Il faut une grosse volonté de l'État de faire respecter cette obligation-là pour permettre à ce que l'investisseur, pour garantir le retour sur investissement du concessionnaire. En général, le groupe Bolloré fustige le non-respect des termes juridiques contenus dans les accords signés avec l'État congolais, qui est censé mettre fin aux quais illégaux. D'autres difficultés épinglées, ce sont les mauvaises conditions dans lesquelles se trouve le port de Brazzaville. L'état de ce dernier ne permet pas aux concessionnaires de fluidifier son activité. TBC, c'est l'État qui devrait faire des travaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec les autorités portuaires pour savoir qu'est-ce que nous allons faire de ces travaux. Est-ce que l'État va finir les travaux et nous remettre la concession, ou c'est nous qui allons finir les travaux pour continuer? La difficulté aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas réellement à avoir des vraies discussions et des vrais interlocuteurs pour faire asseoir le dossier et avancer. Autre aspect évoqué dans ce face-à-face, la situation des salariés du Congo Terminal qui s'occupe, lui, du port autonome de Pointe-Noire. Car au moment où le groupe Bolloré Transport et Logistique s'apprête à céder ses parts à l'armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company, les inquiétudes gagnent les cœurs des travailleurs du groupe français. Ce n'est pas un rachat des actifs, c'est un rachat d'actions. Donc le MSC rachète les actions de BAL. Et donc pour les sociétés que nous sommes, Bolloré Transport et Logistique, partout dans le périmètre concerné, ça ne change strictement rien pour nous en termes contractuels et ça ne changera strictement rien pour nos salariés en termes contractuels. Et en plus, ils ont certifié qu'ils conserveraient l'emploi. Donc pour nous, on n'a qu'à les croire et on est totalement serein face à cela. Exploitant du port autonome de Pointe-Noire depuis 2009 avec un contrat de 21 ans, Congo Terminal a déjà investi près de 400 millions d'euros, soit 260 000 milliards de francs CFA en 12 ans, concentrés aussi bien dans la construction des infrastructures que dans l'acquisition des outils de manutention. L'objectif est donc de rendre au Congo sa traditionnelle vocation de pays de transit, un pari quasi gagné car avec 1 million de conteneurs déchargés à Pointe-Noire en 2021, le Congo est redevenu un véritable hub de référence pour toute l'Afrique centrale.